Bonjour à tous et rebonjour à ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente qui expliquait en fait pourquoi il y a eu un énorme trou dans les tirages astrologiques ce mois-ci et pourquoi je n'ai pas pu faire en fait, les tirages qui ont suivi après les béliers. Aujourd'hui, je reprends directement donc sur la nouvelle lune du 26 pardon, décembre 2012, 2000, oh là, j'ai du mal aujourd'hui, je suis dans le passé, du 28 décembre 2019. Cette nouvelle lune, je vais y arriver, est en Capricorne. Et donc voilà, c'est parti pour le tirage. Alors, nous allons travailler avec l'oracle de Gaïa pour commencer. Alors, attendez, je vais peut-être remettre ça un peu plus comme ça. Donc, quelles sont les énergies pour la nouvelle lune du 28, les anges de guide? Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour le 28 décembre? Ok. 28 décembre 2019 en Capricorne. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour cette fin d'année? Énergie 28. Oula, oula, je mets le feu aux cartes. Je vais la remettre parce qu'il y en a beaucoup trop. Bon, bah, celle-là va me sortir. Ok. Plus d'autres cartes pour les énergies du 28. Ok. Bon, moi les amis, je sens que ça va être encore une phase de nettoyage un peu plus hard. Parce que là, c'est vraiment... je crois qu'il faut finir le travail du 12 décembre. Quel est le conseil des anges pour le tirage du 28? Les énergies, quelles sont les énergies, mes guides, mes anges? Que nous conseillez-vous? Que nous conseillez-vous pour le 28? Les énergies. Les anges me guident pour le 28. Quelles sont les énergies? Ouais, c'était bien ça. Donc, quelles sont les énergies? Se libérer de la... Moi, j'entends se libérer de la peur. Il y a encore des peurs qui restent à libérer. Y a-t-il d'autres cartes? Non, il n'y a plus de cartes. Quelles sont les énergies pour les rebelles sacrés? Quel conseil nous donnez-vous? Ok. Y a-t-il d'autres conseils? Quelles sont les énergies pour le 28? 26, pardon. 26. Le 26. 26, les énergies de la nouvelle lune. D'autres cartes, ok. Ouais. Vous avez votre place sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'on va encore nettoyer, libérer énergétiquement? Qu'est-ce qu'il nous reste? Ok. 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 Ouf. Ok. Eh bien, je vous dis que là, on va nettoyer. Là, c'est bien ce que je ressens. C'est que ça nettoie dur. C'est la fin de l'année. Aïe, 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 c'est la fin de l'année. Ça, là, ça... Ouais. On va être vraiment confronté à nos peurs, hein, les amis. Là, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties sur la libération énergétique. À mon avis, là, j'ai l'impression que moi, j'ai le sentiment que ça va s'accélérer là d'un coup, en fait. Qu'on n'aura plus le choix que de nettoyer parce qu'il faut absolument qu'on prenne, que chacun d'entre nous prenne vraiment sa place sur Terre. Qu'on n'hésite plus à aller là où on doit aller. Est-ce qu'il y a des mémoires de vie antérieure? Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça ce mois-ci. Alors, je ne sais pas si vous... Alors, collectivement, je demande... oui, il y en a. Des mémoires de vies antérieures qu'il y aura peut-être à libérer collectivement. Peur du loup.
J'entends pas avoir peur du voyage. Ok. Collectivement, qu'est-ce qu'il y a dans les vies antérieures? Hop, c'est bon. Merci. Donc ça, on laisse de côté. Alors, quelles sont les énergies? Wow. Eh oui. Ouais. Ah oui, c'est bien ça. Donc, voilà. Eh oui, c'est ça. Bon, alors les amis, là, en fait, on nous demande encore de lâcher prise, hein, de se libérer de la peur, en fait, de vraiment sortir. Peut-être que pour certains d'entre nous, nous sommes encore dans des peurs, voyez, et on nous demande vraiment de nous libérer de la peur et de vraiment faire confiance à notre intuition. Parce que j'ai l'impression j'entends en fait qu'il y a deux voix. Il y a la voix de l'intuition qui vous dit non, je sais que c'est ça et je sens que c'est là où je dois aller, mais on est bloqué par encore des peurs en fait. On est encore bloqué par des peurs et peut-être des conditionnements et on nous demande de lâcher prise sur ces peurs et de faire confiance à notre intuition. Pour aller vers quoi? Pour aller vers notre guérison, notre créativité, notre fertilité. Peut-être que pour certains d'entre nous, nous sommes encore bloqués et nous n'osons pas vraiment nous installer dans ce que nous désirons réellement profondément au fond de notre cœur, en accord avec qui nous sommes réellement et pas en accord avec ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui. Alors attendez parce que j'ai un petit carré qui apparaît sur mon ordinateur. Et donc du coup, on nous demande vraiment de quitter en fait cette voie de contrainte parce que sincèrement, la voie de la peur, c'est la voie de la contrainte. On nous demande vraiment de lâcher ça, lâcher les contraintes, lâcher peut-être des choses qui sont encore là, mais qui n'ont plus leur utilité, qui ne nous appartiennent même pas en fait. C'est peut-être, j'ai l'impression que moi je le ressens comme qui dirait que pour certains d'entre nous, on porte encore un poids qui ne nous appartient pas, qui ne nous correspond pas du tout à qui nous sommes profondément, mais inconsciemment, nous le portons encore et ça nous empêche finalement d'aller vers notre guérison, notre créativité et d'oser être qui nous sommes. Et vraiment, on nous demande d'écouter notre intuition. Pour certains d'entre nous, nous avons une intuition qui est forte, qui crie, mais nous n'osons pas l'écouter parce que nous avons encore ces peurs-là qui sont enfouies en nous. Et là, d'un seul coup, on nous dit qu'il va y avoir un défoulement du subconscient. Pourquoi? Pour que nous puissions aller vers notre pleine guérison. Vous voyez? Moi, j'ai vraiment le sentiment que peut-être que certains d'entre vous vont beaucoup rêver, ou peut-être que certains vont se retrouver dans des situations où ils ont créé en fait ces choses-là pour leur permettre de passer les peurs, pour leur permettre de se libérer. En fait, c'est votre subconscient en fait qui prend le contrôle pour finalement vous permettre de lâcher en fait ce que vous retenez encore et qui vous empêche d'être vous. Vous voyez, on a la purification des émotions. Il y a encore des énergies pour moi, des émotions, des énergies à libérer. Il y a encore des émotions à laisser, en fait, à lâcher prise. En fait, moi, j'ai le sentiment que c'est le moment pour nous. Si on a des émotions, il faut les vivre. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut s'accorder, en fait, s'autoriser à les laisser être dans notre corps, les laisser circuler dans notre corps pour pouvoir les lâcher, en fait, pour ne plus être dans ces énergies de peur. Et je dirais même que peut-être que pour certains d'entre nous, nous avons peur de faire face à des émotions qui sont très enfouies en nous. Nous les retenons parce que nous avons peur. Or, vraiment en laissant circuler ces émotions-là et en les vivant, ça va nous permettre de lâcher prise. Ça va nous permettre de ne plus nous contraindre à être encore dans le passé, dans des énergies qui ne nous correspondent pas et à vraiment pouvoir faire passer l'intuition dans la matière et à vraiment matérialiser ce que nous désirons profondément dans notre cœur. Alors, le conseil des anges. Alors, nous avons... Voilà, regardez. Nous avons la carte du donner et du recevoir. Donc, il est peut-être temps pour nous de vraiment nous reconnecter à notre cœur et vraiment pouvoir nous laisser aller à donner de l'amour et à recevoir de l'amour sous toutes ses formes. Quand on parle d'amour, je ne parle pas que d'un amour dans le couple. Je parle de tous les actes d'amour qu'on peut faire pour nous, de tous les actes d'amour qu'on peut faire pour autrui, de ce qui fait circuler la vie en nous. On nous demande de lâcher prise sur le passé,
Là, cette carte, elle nous dit: vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. Et voilà, c'est vraiment cette sensation que j'avais depuis le début du tirage, qu'il y a quelque chose vraiment de lourd, quelque chose qui nous empêche de vraiment s'épanouir, quoi. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de les garder. Laissez-le s'en aller. Et vraiment, c'est ça. On nous demande de laisser le passé au passé pour pouvoir rentrer dans notre nouvelle présence. On nous demande de nous reconnecter à notre chakra cœur. Il va y avoir un nettoyage au niveau du chakra cœur, encore une fois. On nous dit: l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre propre corps physique. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les émotions, il est peut-être là, c'est peut-être le moment pour nous de les vivre dans le corps physique, vraiment de les laisser circuler dans notre corps physique et de ne plus avoir peur de les vivre. Il vous dit, donc cette carte vous dit, il est sans danger pour vous d'aimer, d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies où on nous demande de faire confiance finalement à la vie, de lâcher le contrôle, de lâcher prise sur tout et de faire confiance à la vie, de juste se laisser porter. Moi, j'ai l'impression que ces énergies-là vont nous demander de vraiment nous laisser porter pour que nous puissions aller vraiment en profondeur des choses et laisser en fait circuler ces énergies. C'est comme, moi, j'ai l'impression qu'on n'a rien finalement, on n'a rien à faire, on a juste à être sur cette nouvelle lune et on nous demande juste de laisser vivre ce qui doit vivre en nous pour les libérer. C'est comme si, pour moi, c'est comme si que ces choses-là, en fait, se font naturellement. Et on nous demande de ne pas être en résistance avec ce qui va se passer prochainement. Vraiment. On nous dit: nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Là, peut-être que pour certains d'entre nous, nous allons être dans des énergies où nous allons attirer des personnes qui seront justes pour nous, des personnes qui vont peut-être finalement nous aider à passer ce cap en fait, du passé, de passer du passé au présent et au futur, qui est plutôt positif, qui est plutôt lumineux en fait. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, c'est même peut-être nous, nous allons nous redécouvrir sous de nouveaux aspects. Vous voyez, en se connectant à notre cœur, j'ai vraiment le sentiment qu'on va se redécouvrir. C'est comme si on était un nouveau partenaire pour nous. Alors pour certains d'entre vous, ça va se concrétiser effectivement aussi dans la matière. Et pour d'autres, ça sera vraiment des personnes qui seront là pour vous soutenir, des personnes qui, peut-être un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse, ça se dit pas, un partenaire amoureux, féminin ou masculin, et ou des personnes qui vont être là vraiment pour vous soutenir et qui seront en accord avec ce que vous vibrez comme nouvelles énergies. Vous voyez? Donc, pour les rebelles sacrés, qu'est-ce que nous avons? Alors, le rêve collectif, les mots veulent être écrits. Il est temps maintenant. Hein, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'intuition, il est temps que votre intuition, maintenant, elle se mette à votre service dans la matière. On vous dit, les mots veulent être écrits. C'est-à-dire que maintenant, il n'est plus le temps de rêver. Il est temps que votre rêve se concrétise sur Terre. Et pour ça, il faut vous libérer des dernières peurs. Hein. C'est vraiment ce qui se passe là, sur ces énergies-là. Libération des nouvelles peurs. Pourquoi? Pour aller vers un rêve collectif. Parce que peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais ce que vous allez mettre en place là, en termes de créativité, ça va peut-être pouvoir aider beaucoup de personnes. Ça va peut-être rentrer dans quelque chose de collectif, quelque chose qui va vous demander de croire, vraiment de croire profondément à ce que vous vibrez, de croire profondément à ce que vous allez amener sur Terre. Et peut-être que certaines personnes ne vont pas tout de suite comprendre ce que vous allez amener, mais vous savez que votre intuition vous dit que c'est quelque chose qui sera juste et qui sera bon, autant pour vous que pour autrui. C'est quelque chose qui va finalement vous permettre d'être en connexion avec votre cœur et de pouvoir transmettre l'amour en vous et l'amour pour autrui, que ce soit dans un travail, dans une relation amoureuse, ou quoi que ce soit d'autre, en fait, c'est collectif. C'est-à-dire que pour moi, c'est
vous avez votre place sur Terre et vous avez un rôle vous avez un rôle en fait terrestre où quel que soit ce que vous faites, c'est important. Quel que soit ce qui vous anime, c'est important. Vous ne pouvez pas en fait si vous n'entrez pas en fait dans votre place, si vous refusez votre place sur Terre, c'est comme qui dirait qu'il y a une pièce manquante en fait dans l'équilibre et l'harmonie de la Terre, de l'harmonie des énergies en fait. Vous avez vraiment une importance là, une valeur ajoutée à proposer au monde et on vous dit osez proposer-le au monde, osez le proposer pardon au monde. Ensuite, alors pour ce qui est alors là, on a eu plein des cartes. Là, c'est les conseils. Donc, la première carte qui est tombée, c'est la médiumnité. Donc, encore une fois, vous êtes connecté à votre intuition. Il y a une intuition accrue là en ce moment. Il faut vraiment surfer sur ces vagues d'intuition parce que c'est elles qui nous disent vers quoi on doit se tourner. Donc, pour beaucoup d'entre nous, nous aurons notre intuition qui va vraiment décoller et c'est le moment de la suivre. Hein. C'est le moment de libérer les peurs. Pour aller vers quoi? Pour aller vers de l'harmonie. Vraiment. Si vous suivez votre intuition, vous irez vers de l'harmonie. C'est ce que ces cartes nous disent. Et vous pourrez finalement finir de libérer les peurs. La malveillance, c'est quoi? La malveillance, c'est une intention qui est posée qui ne va pas dans votre sens, qui ne vous emmène pas vers l'harmonie. Et là, on vous dit, hop, c'est parti, libère-toi en fait de cette malveillance. Peut-être que d'autres, c'est peut-être de la jalousie venant de l'extérieur, mais je pars du principe que quoi qu'il se passe à l'extérieur, c'est aussi le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est mon avis, je vous donne juste mon point de vue, pas obligé de le partager. Mais en tout cas, on vous demande de regarder votre part d'ombre et de regarder en fait les ombres qui vous entourent et de les chasser parce que maintenant, vous n'êtes plus dans ces énergies-là. On vous demande vraiment de chasser cette malveillance et de pouvoir vraiment vous concentrer sur votre intuition, vous voyez, et sur l'harmonie vers lequel vous allez. La carte suivante, c'est l'agitation intérieure. Alors, elle confirme la carte du subconscient, du défoulement nocturne des émotions. Donc, c'est pareil. Hein. C'est tout simplement pour vous dire que, effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir dans des énergies d'anxiété. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi? C'est pour libérer du karma. Donc, pour certaines personnes, il y a encore du karma à libérer. Et comment vous pourrez finir de libérer ce karma? En étant dans la méditation. La méditation, en étant dans l'instant présent, je dirais même l'instant présent. Vraiment en ne donnant pas libre cours à vos pensées négatives. Et c'est de cette façon aussi que vous libérez finalement la malveillance. Hein. C'est en ne vous concentrant pas sur l'ombre. Hein. C'est vraiment en vous concentrant sur l'harmonie, sur la lumière que vous allez pouvoir apporter à vous-même et à autrui. Ça va vous permettre de libérer le karma. Donc, sur les vies antérieures, qu'est-ce que nous avions? La vie amoureuse, vous voyez, on a eu la carte du nouveau partenaire tout à l'heure. Hein. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'osez pas aller vous n'osez pas finalement quitter peut-être un partenaire qui n'est plus juste pour vous. Au contraire, vous ne quittez pas en fait une situation qui est facile pour vous, peut-être de rester seul ou des choses comme ça. Donc, on vous dit de libérer ça. Ça, c'est en lien avec des mémoires de vies antérieures. Alors, attendez, excusez-moi, je vais débrancher la pub parce que ça fait des interférences. Voilà. On a la carte des transports. Alors, pour moi, c'est lié. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu une vie antérieure où vous avez dû quitter un partenaire amoureux, où vous vous êtes fait quitter. Et on vous dit, maintenant, il faut libérer ça. C'est une blessure d'abandon, de rejet, autre, mais en tout cas, il faut libérer ça pour que vous puissiez accéder à l'abondance. Pareil pour la ferme, en fait. C'est pareil, peut-être que vous avez été dans une vie antérieure où vous avez vécu un accident physique qui a été grave, parce que c'est ce que cette carte elle nous dit en fait, qu'il y a un traumatisme physique et que ce traumatisme physique en fait vous empêche de pouvoir libérer en fait votre potentialité en termes de relations amoureuses parce que vous avez été traumatisé en fait. Peut-être que le partenaire avec lequel vous êtes aujourd'hui, c'est une personne de votre vie antérieure qui est là pour vous aider à libérer du karma familial, vous voyez, libérer des mémoires anciennes. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ces cartes-là.
Mais elles sont sorties quand même, donc je pense que ça parlera quand même à certains d'entre vous. Je vous laisse les voir, mais ça parlera pas à tout le monde. Ça parlera que certains d'entre vous. D'ailleurs, on va faire le tirage sentimental pour cette nouvelle lune qui arrive. Donc déjà, on a eu une première piste concernant le partenaire amoureux. Donc, on va continuer le tirage pour... Hop, hop, hop. Pour. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, il faudrait que vous vous détachiez en fait de la... J'entends se détacher en fait du passé, se détacher de relations qui vous engluent. C'est comme qui dirait que vous pouvez pas partir de ces relations-là parce qu'en fait, ça... C'est comme si vous étiez englué dedans, quoi. Moi, j'ai le sentiment que vous n'arrivez pas à couper, quoi. Vous n'arrivez pas à couper parce que ça vous englue, vous êtes englué, quoi. Et c'est pas tant la relation qui vous englue, c'est parce que ça a trait à du passé, en fait, à un karma. C'est comme qui dirait que c'est comme qui dirait que vous étiez en train de revivre quelque chose d'ancien dans du nouveau, finalement. Et peut-être que si vous libériez, en fait, si vous autorisiez à libérer en fait le karma, que ce soit avec un parent, c'est peut-être une mère ou un père, ou peut-être dans des vies antérieures, vous pourrez en fait libérer cette relation-là. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est ce que ça dit, en fait, ces énergies-là. On nous demande vraiment de finir de nettoyer pour être vraiment tout propre en 2020, entre guillemets tout propre, hein, entendons-nous bien, on est propre, mais tout neuf, tout nouveau, quoi. Nouveau. Ah, j'ai pas pris les bonnes cartes. Moi, je retire les cartes de l'ange. Donc, ouais, c'est ce qu'on nous demande. Donc, je vais passer au tirage sentimental. On va faire 3 tas. On va travailler avec la lapis lazuli. On va travailler avec l'œil du tigre. Et nous allons travailler avec le quartz rose. Voilà. Donc, premier tas, quartz rose. Deuxième tas, œil du tigre. Regardez comme elle est jolie cette pierre, je l'adore. Et troisième tas, lapis lazuli. Voilà. Ok. Donc, pour ceux qui auront choisi le quartz rose, quelles sont les énergies du 28 décembre pour les personnes qui auront choisi le quartz rose? Quelles sont les énergies? Ok. Pour ceux qui auront choisi le quartz rose. Alors, pour les cartes. Eh bien, dis donc, vous voulez tout paquer, les langues. Allez, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, mes guides. Quelles sont les énergies pour le quartz rose? Bon, hop, je vais vous dire, c'est une seule carte qui va descendre, qui va sortir, je ne sais pas pourquoi, mais là... Hop. Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il y en a d'autres, mes anges, mes guides? Ok. Bon, allez. Hop, c'est parti. Donc, nous avons, pour ceux qui auront choisi le quartz rose, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ben voilà, ça va exactement dans la continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Deuxième carte, enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être, comme je disais tout à l'heure, que vous avez un karma à libérer qui a trait avec votre enfant intérieur. Mais votre enfant du passé, pas votre enfant, comment dire, pas l'enfant blessé. Voyez, pas l'enfant non blessé, l'enfant blessé en fait. Il y a encore des blessures en fait de l'enfance à libérer. Et ça vous demande de pardonner et d'apprendre, de vous pardonner peut-être pour apprendre la leçon et ne plus recommencer en fait dans les énergies dans lesquelles vous êtes mis aujourd'hui. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, que ce soit les personnes en couple ou célibataires, vous allez vers une harmonie de toute façon.
mais ça vous demande de décider si vous voulez rester dans le passé ou si vous voulez aller vers le futur. Et pour ça, on vous demande de regarder votre enfant intérieur et de voir, et même par rapport à votre partenaire, peut-être, si vous êtes en couple, de pouvoir l'aider sur ça, de voir en fait ce qui est juste pour vous par rapport à ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Il y a peut-être des leçons à tirer du passé et on vous dit, ça va vous emmener vers quoi? Vers quelque chose de beau et de magnifique, mais très bientôt. Alors, on a eu quoi dans les cartes complémentaires? Voilà, on vous demande de lâcher prise. Maintenant, il est temps de lâcher prise et ça va encore une fois avec le tirage qu'on a fait tout à l'heure. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est comme qui dirait que maintenant que vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir, concentrez-vous sur votre enfant intérieur et le reste, vous oubliez, vous lâchez prise. Que vous soyez en couple ou célibataire, lâchez prise sur le reste. Concentrez-vous sur vous et votre enfant intérieur. Décidez dans votre cœur de ce que vous avez envie et ça vous arrivera très bientôt. On vous dit attention au drapeau rouge. Peut-être que pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont en couple, vous êtes dans des énergies où vous n'êtes pas regardé à votre juste valeur. Moi, c'est ce que j'entends. Vous n'êtes pas regardé à votre juste valeur. Mais vous continuez de regarder vers quelqu'un qui est invisible, quelqu'un qui n'est pas là. Vous voyez, on nous dit certains signes vous mettent en garde. Donc, regardez vers les signes qui vous mettent en garde, suivez votre intuition et guérissez votre enfant intérieur, rassurez votre enfant intérieur et promettez-lui que vous ne le mettrez plus dans des situations où il n'est pas regardé, où il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau tirage. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao. Nous allons passer à l'œil du tigre. Je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que j'avais dit œil du tigre? Parce que sur l'autre tirage, je me rappelle que je m'étais trompée. Je voulais parler du jade vert et j'arrêtais pas de répéter citrine, citrine, citrine. Alors, j'espère que là, j'ai dit œil du tigre. Donc, si je me suis trompée, non, c'est l'œil du tigre, c'est vrai. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour... J'ai l'encens qui me brûle le nez. Trop d'encens, tue l'encens. Alors, l'œil du tigre, qu'est-ce que nous avons? L'œil du tigre pour le tirage amoureux. Pour les personnes qui ont choisi l'œil du tigre pour le 26 décembre. Alors, c'est autre carte. Oula, 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 j'ai tout le papier qui sort. Allez. Okay. Waouh, c'est beau, hein. C'est vraiment très beau, quoi. Waouh, il y a tellement de douceur, là. Waouh, il y a tellement de douceur, mes amis, là. Oh, j'ai mon cœur qui s'ouvre. Il y a de l'amour, hein. En tout cas, pour ce tirage, il y a de l'amour. Laissez-moi vous dire qu'il y a de l'amour pour ce tirage, pour ceux qui ont choisi ça. Alors, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, que vous soyez célibataire ou en couple. On vous dit que c'est cette personne, c'est bien cette personne avec qui vous êtes. C'est votre partenaire amoureux. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans le doute. Vous êtes encore dans le doute. On vous dit traiter les problèmes familiaux. Et ça va très bien avec la carte du karma que nous avons eue tout à l'heure. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin d'aller en profondeur, retrouver votre enfant intérieur, comme le tirage précédent, pour pouvoir pardonner à vos parents, pour pouvoir comprendre que la personne avec qui vous êtes, ou la personne qui arrive dans votre vie, ou la personne avec qui vous n'arrivez pas à vous engager, c'est cette personne-là qui est juste pour vous. C'est votre véritable amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit d'exprimer votre amour. Peut-être que pour certains d'entre vous, dans votre famille, on n'avait pas l'habitude d'exprimer ses sentiments amoureux, d'exprimer ses sentiments d'amour. Et peut-être que vous êtes dans une méfiance. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude et vous êtes vraiment dans une méfiance vis-à-vis de votre partenaire. Peut-être que pour les célibataires, pareil, vous êtes dans une méfiance par rapport à des personnes qui pourraient vous approcher. Et du coup, on vous dit d'exprimer votre amour, de croire que vous êtes capable d'attirer l'amour qui vous correspond et que vous êtes dans une relation qui vous correspond. Et on vous demande
vraiment d'exprimer votre amour, que ce soit à vous-même ou à la personne avec qui vous êtes. On vous dit lancez-vous, faites le premier pas pour les célibataires. N'hésitez pas, n'hésitez pas, faites le premier pas. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mes amis, on vous dit là sur ce tirage que vous pouvez aller à votre cœur et être vous. C'est-à-dire être vous, c'est-à-dire acter, décider à l'intérieur de votre cœur, oui, j'ai envie de ça. Oui, c'est ce que mon cœur désire. Alors si c'est ce que mon cœur désire, j'ose me lancer vers la réalisation de mon rêve amoureux. C'est le moment. C'est le moment. Allez revisiter votre relation avec vos parents, vos grands-parents, en tout cas votre karma familial. Allez revisiter ça parce que ça vaut le coup, parce que vous pourrez libérer des choses qui vont vous permettre vraiment d'être dans un amour véritable avec une personne qui est juste pour vous. C'est un très très beau tirage hein, pour les énergies. En fait, oui, pour moi, ces énergies-là, elles sont super belles parce que pour moi, vous êtes... ça y est, quoi. J'ai le sentiment, en fait, pour votre tirage, j'ai le sentiment que vous êtes tellement proche, mais tellement proche de l'harmonie amoureuse. C'est vraiment, ça tient un fil. Hein. Vraiment, c'est juste ça, en fait. C'est juste ça à libérer. Une fois que vous allez libérer ça, vous allez être vers une harmonie. Et les énergies de la nouvelle lune vont vous permettre de pouvoir actionner ça, vont vous permettre de pouvoir vous retrouver dans une relation amoureuse qui soit juste et bonne pour vous, avec un partenaire qui vous correspond. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et donc, je vous dis à l'année prochaine. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes personnalisée. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Nous allons passer au tirage numéro 3, au choix numéro 3 avec la lapis lazuli. Alors, qu'en est-il pour les énergies des personnes qui auront choisi le lapis lazuli? Le tirage amoureux. Oups. Oups. Je la garde. Alors, lapis lazuli, quelles sont les énergies pour la lapis lazuli pour les personnes qui sont... Merci. Y a-t-il une autre carte? Autre carte. Oups. Y a-t-il d'autres cartes pour les personnes qui vont choisir la piste de ligne? Est-ce qu'on a d'autres cartes? Okay, merci. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? Ah bah dis donc, cette carte, elle est sortie sur les 3 tirages. Waouh. Alors, mes amis, la première carte, c'est quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il est peut-être temps pour vous de revisiter votre relation amoureuse si vous êtes en couple, ou peut-être que si vous êtes seul, il est peut-être temps de vous revisiter, de voir quel masque vous portez, qui vous empêche d'aller vers ce que vous désirez. Peut-être que vous n'avez pas décidé clairement de ce que vous désirez avoir. Et on vous dit le fait de pouvoir décider, ce que vous avez envie de vivre en termes de relation amoureuse peut en fait arriver très bientôt si vous faites un effort pour aller voir les masques encore qui vous gênent, les choses qui sont encore à libérer et à nettoyer. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre partenaire, mais dans tous les cas, il y a un effet miroir qui est fait. Si c'est vous qui portez le masque, de toute façon, votre partenaire vous le renvoie et vous le renvoie pourquoi? Pour que vous puissiez aller le regarder au fond de vous. Ce n'est pas qu'une seule personne qui porte un masque généralement. Quand il y a de la trahison, de la tromperie, la blessure de trahison, c'est à 2. Toutes les blessures d'ailleurs émotionnelles,
c'est à deux. C'est-à-dire que la personne vous appuie sur le point où vous avez besoin de regarder. C'est le point que vous avez besoin de libérer. Et cette personne, c'est pareil. C'est en réciprocité. Dans une relation, on est deux. Donc, par conséquent, vous voyez à quel endroit, que ce soit pour vous, votre couple, à quel endroit vous, les masques, en fait, à quel endroit vous mettez un masque et vous manquez d'authenticité pour aller vers ce que vous désirez, qui pourra arriver très bientôt, à condition que vous libérez les masques. On vous dit de faire un effort. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites des efforts. Voyez-vous tel que vous êtes, voyez votre partenaire tel qu'il est, sans jugement bien sûr, mais soyez au clair avec vous-même, soyez franc avec vous-même et authentique avec vous-même. C'est ce que ce tirage nous dit. Il est dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où il y a énormément d'attraction magnétique, que vous êtes attiré, c'est plus fort que vous par cette personne, mais est-ce que c'est vraiment juste pour vous? Qu'est-ce que ça vient combler chez vous, en fait, cette relation? Essayez de voir ce que ça vient combler chez vous et si ce que ça vient combler chez vous vous correspond pleinement ou si, au contraire, ce que ça vient combler chez vous ne vous correspond pas et c'est juste pour pallier à un manque. Moi, j'ai le sentiment dans ce tirage-là que j'ai un ressenti de déséquilibre, en fait. Voilà. C'est ce qui me vient, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de déséquilibre qui vous empêche de pouvoir aller vers vraiment quelque chose qui vous correspond. L'attraction magnétique, c'est vraiment plus fort que vous. Hein. Vraiment, je ne peux pas lutter. C'est vraiment ce que ça dit. Je ne peux pas lutter, c'est plus fort que moi. Et vraiment, essayez de voir si ça vous correspond vraiment ou si au contraire ça vous correspond pas. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez juste besoin de vivre une relation charnelle. Et ce n'est pas une relation amoureuse, c'est juste une relation charnelle. Et dans ces cas-là, osez vous dire, bah oui, j'ai envie de vivre une relation charnelle. Et vivez ce que vous avez à vivre. Ou peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de vivre une relation charnelle, mais que vous vous dites « Ah, mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi, donc je ne vis qu'une relation charnelle alors que j'ai envie d'autre chose. J'ai envie du grand amour. » Et on vous demande de faire des efforts par rapport à ça. On vous demande d'être plus honnête vis-à-vis de vous-même. Pourquoi? Parce que très bientôt, vous avez un partenaire qui arrive, qui est le plus juste pour vous. Ou peut-être que pour ceux qui sont en couple, si vous vous empêchez de vivre une relation amoureuse avec un partenaire où il n'y a que de l'attraction magnétique et que vous n'osez pas dire à cette personne que vous voulez plus parce que vous mentez à vous-même et vous croyez que ça vous satisfait, peut-être que vous passez à côté d'une histoire d'amour. Ça peut être tous les cas de figure là. Hein. Vraiment, moi j'ai juste le sentiment en fait d'énergie générale sur ce tirage qu'il y a un déséquilibre et que ça demande de réharmoniser, de rééquilibrer en fait ces énergies-là. Donc cette nouvelle lune là, elle va vous aider à vraiment déblayer en fait, déblayer et voir ce que vous voulez vraiment en profondeur. C'est très bien. Enfin, moi, je le sens comme vraiment parfait pour pouvoir débuter quelque chose de neuf et quelque chose qui vous correspond et une relation amoureuse saine, entre guillemets saine, hein, entendons-nous bien. Voilà. Donc, je vous remercie. Là, je vais passer à... J'avais dit que j'allais tirer J'ai un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle quantique, qui est génial, qui permet de vraiment faire des sauts quantiques, vraiment. Donc, je ne connais pas encore toutes les cartes, mais par contre, j'ai envie de tirer des cartes pour... j'ai envie de tirer une carte, en fait, d'énergie générale, en fait, pour la nouvelle lune. Et je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est. Non, ce qu'il en est, en fait, pour l'oracle quantique, comment, généralement, sur quoi ça va être basé. C'est un outil d'ouverture de conscience multidimensionnelle. Ça permet de pouvoir aller vraiment au-delà de juste le basique, en fait. C'est vraiment ça. J'adore cet oracle. J'adore vraiment. Je l'ai utilisé là, quelques fois. Là, c'est vraiment un oracle génial. Quoi. C'est un oracle génial. Donc celui-là, il se tire pas vraiment celui-là. Hein, c'est juste comme ça. Voilà. Alors, quelles sont les énergies? Je demande les énergies. Alors, sur quoi? On va faire un saut quantique sur quoi?
au niveau de cette nouvelle lune. Sur quoi allons nous faire un saut quantique? Sur quoi on va faire un saut quantique? Waouh, le monde. On a le monde, la carte du monde. S'ouvrir au monde, ouverture au monde, à son monde intérieur et son monde extérieur. Oh, mon Dieu, ça ouvre le cœur. Oh, waouh! Alors attendez, je vais vous lire ce qui est marqué. Parce que je ne vais pas montrer la carte, regardez. Ouverture au monde. Regardez bien la carte. Imprégnez-vous de la carte, elle peut vous aider énergétiquement. Je vais vous lire un petit peu les affirmations de cette carte. Le monde. Le monde. Le monde, le monde, le monde. Alors le monde, notre monde propre, l'univers, le monde manifesté, un autre monde. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est que là, c'est le monde intérieur et le monde extérieur. C'est ce que vous allez créer en fait. Sens symbolique et divinatoire. Le monde représente tout ce qui nous entoure, tout ce qui vit autour de nous, ou du moins tout ce que nous en percevons au moment présent. Il est aussi la représentation de notre monde intérieur. Il est une sphère de vie sans cesse en mouvement, se créant et se recréant sans répit. Le monde nous montre qu'il y a une infinité de mondes possibles et que nous pouvons choisir celui que nous voulons explorer. Symboliquement, le monde est la création aboutie, autosuffisante, complexe et en constante évolution. C'est l'image de notre sphère de conscience au moment présent. Le monde est cette force qui relie toutes choses dans la réalité. Il représente une globalité, un ensemble de facteurs, un système complet. Il est l'ensemble du manifesté de ce qui existe dans notre bulle de réalité. S'ouvrir sur le monde, aller explorer le monde, élargir son point de vue, penser globale. Plonger dans son monde intérieur, prendre conscience de l'existence de son propre monde et de son interconnexion avec le monde extérieur, situation arrivée à maturité. Personne ouverte sur le monde, monde intérieur très riche. Travail à l'échelle planétaire et pour le monde. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait tiré la carte du rêve collectif. Phrase clé. Je me connecte à mon monde intérieur et au monde extérieur en équilibre. Je suis prêt à découvrir le monde car c'est celui où je vis. Je suis conscient de faire partie d'un tout plus vaste que je ne l'imagine. Utilisation générale de l'énergie du monde. Favorise la compréhension du monde, de la façon dont fonctionnent les choses en général. Aide à se situer au cœur d'une situation donnée. Aide tous les chercheurs de vérité. Aide à globaliser son point de vue. Aide à se relier à son monde intérieur ou à tout autre monde qui peut être bénéfique. Relie les énergies au monde matériel, favorise l'ancrage, aide à l'harmonie d'une façon générale. Donc on est vraiment là sur des énergies où on équilibre l'extérieur, on équilibre l'intérieur, on harmonise l'intérieur et ensuite et du coup extérieurement ça se manifeste. Et c'est vraiment l'énergie finalement de cette nouvelle lune qui arrive. Équilibrons l'intérieur, osons voir notre monde intérieur, la richesse de notre monde intérieur pour créer cette richesse aussi à l'extérieur. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Je me tiens à votre disposition pour une lecture de cartes personnalisée et je vous dis à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes. Ciao, ciao!